Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a été demandée sur la page Facebook L'Histoire Facile. Cette vidéo, c'est l'Union Européenne depuis sa création. Pour pouvoir faire cette vidéo, je vais suivre un ordre chronologique en mettant des détails, mais pas trop non plus pour que ça soit assez facile à retenir. L'Europe, l'Union Européenne, est une idée très ancienne qui date du Moyen-Âge, même un peu avant, mais on a vraiment eu l'idée de l'Union Européenne, vraiment eu la volonté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la France et l'Allemagne étaient des ennemis depuis toujours, ils ont souvent été en guerre, et avec le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, on ne voulait plus connaître ça, donc on voulait créer une alliance entre la France et l'Allemagne. On avait aussi également l'idée d'ajouter autour d'eux des pays libres du continent européen, afin de former une communauté. C'est ainsi que le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman marque par son discours le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Je vous propose d'écouter ce discours. Faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. À la suite de ce discours, Jean Monnet formule une proposition, c'est le plan Schuman, qui a pour but la mise en relation des ressources en charbon et en acier entre la France et l'Allemagne. Un traité est donc signé le 18 avril 1951, c'est le traité de Paris. Ce traité met en place la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité est donc signé entre la France et l'Allemagne, mais aussi avec les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie. La CECA marque donc le début du rapprochement entre la France et l'Allemagne. Le 25 mars 1957, avec le traité de Rome, la CECA devient la CEE, c'est la Communauté économique européenne. La CEE permet la libre circulation des hommes et des marchandises dans tous les pays membres. Le 1er juillet 1968, on observe la disparition des droits de douane entre les pays membres de la CEE, ce qui permet d'augmenter le nombre d'échanges au sein de la CEE, mais aussi avec le reste du monde. Des échanges en marchandises, j'entends par là. En 1973, le Royaume-Uni, le Danemark entrent dans la CEE, suivi de la Grèce en 1981, et encore suivi de l'Espagne et du Portugal en 1986. À ce moment-là, en 1986, on est dans ce qu'on appelle l'Europe des 12. En 1990, un nouveau traité est signé, c'est le traité de Schengen, qui permet la libre circulation des personnes et organise la coopération policière entre les États. Le 7 février 1992, avec le traité de Maastricht, la CEE devient l'Union européenne, donc c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. À cette date, on voit l'invention de la citoyenneté européenne. C'est-à-dire qu'une personne qui est née dans un État européen est citoyen européen et il obtient différents droits, comme par exemple la libre circulation entre les États de l'Union européenne. En juin 1993, le Conseil de Copenhague définit les nouveaux critères pour adhérer à l'Union européenne, par exemple le respect des droits de l'homme ou encore une économie de marché stable. Ces nouveaux critères vont permettre à d'autres pays de déposer leur candidature, entre guillemets, afin de pouvoir adhérer à l'Union européenne. En 1995, avec ce traité, l'Autriche, la Finlande et la Suède adhèrent à l'Union européenne. Maintenant, d'un point de vue économique, on peut dire que le 1er janvier 1999, 11 pays obtiennent une monnaie unique commune qui est l'euro.
Ces pays sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Ils obtiennent donc une monnaie unique en 1999, mais leur entrée en vigueur se fait plus tard, le temps de mettre en place la monnaie. Le traité de Nice du 1er janvier 2003 permet l'entrée de 10 nouveaux pays dans l'Union européenne. Il s'agit de l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Le 1er janvier 2007, c'est la Bulgarie qui rentre dans l'Union européenne. Le traité de Lisbonne entre en vigueur le 1er décembre 2009. Ce traité a pour but de créer le poste de président du Conseil européen et de haut représentant de l'Union européenne. Je ne rentre pas dans ce qu'ils doivent faire, c'est un peu compliqué à comprendre. Aujourd'hui, on compte 28 pays dans l'Union européenne. En 2015, il y a donc 28 pays dans l'Union européenne. Le dernier pays à rentrer est la Croatie, qui est rentrée le 1er juillet 2013. Il y a toujours des pays qui sont en attente de rentrer, qui ont posé leur candidature et qui rentreront un peu plus tard, peut-être, car ils ne sont pas encore acceptés, car ils doivent définir les critères que j'ai dit tout à l'heure, afin de pouvoir rentrer dans l'Union européenne. La zone euro s'est élargie avec l'entrée de la Grèce en 2001, de la Slovénie en 2007, de Chypre en 2008, de la Slovaquie en 2009 et de l'Estonie en 2011 et de la Lettonie le 1er janvier 2014. Donc ce sont des nouveaux pays qui sont rentrés dans la zone euro. Cependant, on peut conclure en disant qu'aujourd'hui, l'Union européenne connaît une crise financière qui fragilise l'euro, ce qui ralentit un peu l'entrée de nouveaux pays dans la zone euro, et on ne peut pas aider, par exemple avec la Grèce qui a eu un gros problème avec l'euro, on ne peut pas tellement l'aider, on peut pas tellement l'aider à récupérer son argent, donc on ne peut pas faire entrer d'autres pays dans la zone euro. Ces autres pays doivent aussi remplir d'autres critères, pas que la monnaie, mais principalement la monnaie quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Elle a été demandée par un étudiant, donc s'il y a des questions qui se posent, il y a toujours la page Facebook qui est à votre disposition, j'y suis régulièrement. Si vous avez des projets de vidéos, n'hésitez pas aussi à soit m'envoyer un message privé sur la page Facebook, soit poster quelque chose sur Facebook, il n'y a pas de problème. Comme je le dis à chaque fois, vous me laissez un délai d'1 semaine pour que je puisse faire la vidéo. Il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Voilà, bonne soirée.